Alors, je fais un truc, j'ai hâte d'être jugé. Il me semble qu'une fois on m'a dit oui, si tu veux faire caraméliser un peu les oignons, rajoute du sucre. N'hésitez pas à rajouter du sucre dans votre huile, et ça se trouve la personne qui m'a raconté ça a raconté des cracks. Bon, je le fais régulièrement, ça, je vois pas trop la différence de toute façon, mais donc dans le doute je le fais. Non. Trop tard. Trop tard. Bonjour et bienvenue dans ce live cuisine où je vais essayer de préparer des nouilles au bœuf. La particularité de mon live, ce sera de ne pas suivre de recettes de cuisine afin de me surprendre moi et vous. Pour préparer ces fameuses nouilles sautées au bœuf, il nous faut des nouilles et du bœuf. Il vous faudra aussi un oignon. J'ai jamais su comment on savait si l'oignon était bon ou pas. Alors quand je vais au supermarché, je prends l'oignon, je fais. Il sent rien, il pue pas, c'est bon, il est bon. Il vous faudra la sauce soja Suzy One. Elle me connaît pas, mais certainement que c'est l'une des meilleures marques de sauce soja. Il me faudra certainement d'autres choses que j'ai oubliées et qui vont faire que cette recette sera vraiment particulière. On va commencer par émincer le filet de bœuf. S'il y a des cuisiniers dans ce chat, je vous prierai de ne pas faire de crise de panique. Prenez cette bonne tranche là, de bon bœuf là, voilà. On va commencer par émincer le bœuf. Vous allez me dire comment émincer le bœuf. Eh ben vous le coupez, hein, écoutez, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire actuellement. Hein, donc, je m'excuse auprès de tous mes amis végétariens et véganes, mais malheureusement dans les nouilles sautées au bœuf, comme son nom l'indique, il y a des nouilles. C'est probablement pas comme ça qu'on coupe la viande, hein. C'est ma manière. Maintenant que votre merde est faite là, vous prenez votre oignon. Oh putain, ça va être une partie de plaisir ça encore. Alors, dans un bol de nouilles chinoises, combien vais-je mettre d'oignons? Déjà dans quel sens je vais le couper? Ok, on va le couper. Damien, qu'est-ce que tu fais là? On va le couper comme ça. C'est donc le moment d'émincer. Mouille à l'eau pour pas pleurer. Mais c'est bon, je suis un homme, c'est pas un oignon qui va me faire pleurer. Alors... Oh putain, c'est bien fin hein. Wow, on pourrait voir à travers. Pour l'instant, vrai bonhomme ne pleure pas. Pardon, mais c'est à quel moment que je suis censé pleurer en fait? Alors, je suppose que pour émincer, je vais couper l'autre côté. Bon là, on va faire on fait du haché. Parce que je vous cache pas que je sais pas comment je vais faire pour le faire tenir autrement que comme ça. Oh putain. Alors, putain c'est triste. Ah, qui est le connard qui a inventé l'oignon? C'est pas un oignon qui va me faire pleurer. Pleurer. On va faire revenir les oignons là, dans l'huile. Une fois que votre poêle est chaude, d'ici à peu près 3 quarts d'heure, parce que vous avez une plaque à induction qui marche très mal, ajoutez-y les oignons. Pour savoir si c'est chaud, n'hésitez pas à mettre votre doigt dans l'huile. C'est chaud. Faites pas ça. Hop, on fout tout dedans. Bah ça fait pas de bruit parce que c'est pas assez chaud en fait. Alors, avez-vous des conseils concernant la recette? Conseil commande sur Uber Eats. Oui, je te conseille d'arrêter. Ça va être délicieux. Et c'est dommage parce que je pense que non seulement ça va être délicieux, mais que beaucoup de gourmets auraient été ravis d'être accompagnés à ma table pour goûter ce délicieux mets qui va sortir de cette cuisine. Mets du ketchup. Remue les oignons. Oui, bah je les remue. Oui, je vais pas les faire cramer. Mais le problème c'est que là, c'est bien de chauffer. Je vais pas passer mon temps à faire la moulinette là. En plus, genre vraiment, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est les oignons qui sont oignons. C'est-à-dire qu'ils sont encore en forme d'oignon, en goût d'oignon. Moi, j'aime bien quand c'est bien brun, noir. Cramer des allumettes. Tiens, pour gagner du temps, je vais aussi faire chauffer de l'eau. Fais la vaisselle. Le pire, c'est vraiment je dois la faire là, ça déborde de l'évier. Il faut assaisonner le bœuf. Mais non, il est très bien ce bœuf là, il est en train d'être aéré tranquillement. Et ensuite, il sera badigeonné de sauce soja. Il faut faire une marinade avec la sauce soja et du sucre, avec le citron et le bœuf. Non. Fais la marinade. Mais vous allez me laisser tranquille avec cette marinade à la con. Mon but c'est de faire une recette qui n'existe pas. C'est-à-dire que tu me dis douille chinoise au bœuf, je te dis ok, et je fais. Donc le but c'est de faire comme ce que j'aurais fait sans regarder la recette. Sinon, ça sert à rien. Je vais sur Marmiton et je regarde la recette. Et ça va faire rêver qui ça? Quelqu'un qui suit une recette? Personne. Alors que là, on est dans l'inconnu, on est dans le... Mais que va se faire cet enculé? Parce que c'est pas du tout ça la recette.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 2 fois de suite de la sauce soja. C'est-à-dire qu'une première fois, je vais mettre le bœuf à l'intérieur de la poêle et je vais le mariner de sauce soja une fois qu'il aura bien cuit. Et ensuite, les nouilles, quand elles seront cuites, j'égoutterai et je la refoutrai dans la poêle avec tout le reste. Et je mélangerai un peu le tout. Ah ouais, chaud quoi. C'est pas ça la recette. Je sais que le principe des nouilles au bœuf, c'est qu'il y a du soja dedans. Il est probablement possible que tout ce que je fasse, ça donne la chair de poule à la plupart des cuisiniers. Hein. On va commencer à mettre le bœuf. Vous voyez, ça commence à être cuit. J'attends juste que toutes les parties rosées brumissent et on est bon. Alors au niveau des nouilles, je sais que je vais en mettre pas beaucoup parce que je sais pas trop combien je vais en mettre. Alors on va en mettre 5. Ah non, bah justement, la dernière fois j'en ai fait 5 et il n'y en avait pas assez. C'était pour pas que vous me disiez que j'étais un gros. Et du coup, vous êtes en train de me juger parce que j'en ai mis 5 alors que justement 5 c'était pas beaucoup pour moi. Toutefois j'en ai mis 4 et j'ai fait oh mais putain, j'ai mangé en 2 minutes. Du coup à la fois j'en ai mis 5, j'ai fait putain 5 c'est pas beaucoup non plus. Attendez, je viens de réfléchir à un truc, j'ai pas d'égouttoir. Oh merde, attendez. Ah, j'ai pas d'égouttoir. Damien, pourquoi n'as-tu pas fait la vaisselle? Oh merde, il est où? Je vais tout péter. Il faut que je surveille la cuisson des... Je peux pas tout faire à la fois. Il faut que je remue les pâtes, il faut que je remue la viande et il faut que je lave l'égouttoir. Oh là. Allez, tu vas y arriver. Tout doux, tu restes là. La seule chose qui manque dans ma vie, c'est un lave-vaisselle. Ah, l'eau bout. Stop. Voilà, tout doux, tout doux. Tout doux. C'est bon. On y retourne. C'est bon. M'en suis sorti. Ok, on va rajouter encore un peu de sauce soja histoire que qu'on sente le goût un peu. Voilà, bon, je vais faire chauffer pas très longtemps et ça va être prêt à servir. Hein. Mesdames, messieurs, présentez-nous ce bœuf. Mais du Nutella. Alors, on va voir ce que ça donne. Je suppose, je ne vous cache pas, que c'est délicieux. Si le pied de la chaise me rentre dans le trou de balle, appelez les urgences. Effectivement, c'est bon. Mais j'avais pas trop de surprise là-dessus parce que, bon, ça allait pas être mauvais. Je pense que je peux assaisonner la prochaine fois plus les nouilles. Bonjour aux 6000 personnes qui sont sur ce live afin d'écouter un homme manger. Trop dégueulasse! Un mec qui a dit tu pourras live quand tu feras caca les nouilles. Trop dégueulasse! On rigole mais c'est délicieux. Et vous savez quoi? On va faire une vidéo un jour où je vais inviter un abonné random. Je vais lui faire à manger et il témoignera de la qualité de ma nourriture. Bon après, peut-être que je le menacerai avec une arme hors champ. Mais dans le doute, vous allez voir que c'est délicieux. Bon alors, j'ai fini. Qu'est-ce que je peux donner comme note à ce plat? Je donnerais bien 10 sur 10. Mais après, je dormirai pas la nuit parce que je me dirais putain, t'as menti devant 6000 personnes, c'est une honte. Je dirais 7 sur 10. Ça tend vers le 8, tu vois, mais il manque encore quelque chose à la recette là pour que ça mérite un 8-9. Tu vois, là, on est sur un 7. C'est-à-dire que c'est très bon, mais je peux la revoir encore. Sur ce, au revoir.